Je rejoins tes propos. La France a compris il y a quelle année, il y a combien de temps que les data analystes et les data scientists étaient importants. Depuis combien de temps en France on comprend où il y a des offres d'emploi par exemple Qui porte le nom? Oui, pour spécifier l'importance par la France. 7 ans, ça fait 7 ans qu'on... Je te dirais 7 ans. Mais ouais, je crois que ça fait 7 ans. Ouais. Salut RAG officiel, le nouveau journalisme de comptoir. Je ne sais pas s'il est bon le ton de dire journalisme tout court. On parle d'un sujet et Guillaume, lui, tu t'y connais dans... Qu'est-ce que tu veux dire par journalisme de comptoir? Il est peut-être pas trop... J'aime pas trop les deux notions mises côte à côte. Voilà, c'est quoi? C'est péjoratif? Voilà, un petit peu, ouais. T'es en train de m'insulter? C'est moi que tu cherches, c'est moi que tu parles. Merci de nous récupérer, on a Guillaume, et puis lui, mais Guillaume s'y connaît très bien. C'est important, quels seront les dégâts pour nous d'avoir pris nos données médicales? En soi, si on prend les données... en fait, il n'y a pas vraiment de données médicales. J'en ai parlé récemment avec Microsoft par rapport à l'hébergement Health Data Hub. Alors, non, mais en fait, ces données-là, elles sont utilisées qu'en complément. Edren, oui. Les données qui comptent vraiment, ce sont les données personnelles. On parle de données sociodémographiques des individus. Oui. C'est votre âge, votre sexe, vos revenus, vos goûts, sur quels réseaux sociaux vous êtes, votre trait physique peut-être aussi. Enfin, tout ce qui a trait à vous. C'est ça le cœur des données. Toutes les analyses de données qui portent sur des individus ou sur des groupes d'individus, elles partent de ça, des données sociodémographiques. Et après, autour de ces données sociodémographiques, on brode, on rajoute d'autres données en fonction de ce qu'on veut analyser plus précisément. Si par exemple on veut faire des analyses de données plus précises sur la santé, alors effectivement on va rajouter en complément des données plus de santé. Je ne sais pas quelle tête ça a, parce que j'ai jamais vraiment mis le nez dedans. Mais quand tu es passé au blog, ce ne sont pas nos données, tout ça concerne ton dossier médical, non? J'ai quelqu'un qui m'écrit, tiens, la pub nous fait courir après des voitures et des fringues, on fait des boulots qu'on déteste pour nous acheter des merdes qui nous servent à rien. Oui. Il ne s'agit pas forcément d'acheter n'importe quoi non plus, mais... Les besoins, ça se crée, le marketing, ça sert à ça aussi. Oui. Il s'agit de ne pas tomber dans le piège qu'on propose. On propose des pubs. Oui. On vous dit, voilà, on vous propose un nouveau produit. On est quand même assez intelligent pour comprendre que c'est de la pub, on sait ce que c'est. Alors, la pub, ça marche bien. C'est l'M2. La pub, ça marche bien. Ça marche on bien. le ferait pas sinon. Moi, ça fait des dizaines d'années que je vois les pubs pour les voitures. Ça ne veut pas dire que j'achète une voiture, forcément. Je sais qu'on s'éloigne un peu du sujet des data, mais tant pis, je fais l'aparté. Le côté marketing avec... sur le côté marketing, par exemple. Je suis sûr que la plupart d'entre vous se disent « Ouais, mais moi, la pub, ça ne me touche pas. Voilà. Moi, en vrai, la pub, machin. Ouais. » Mais je suis sûr que vous êtes tous capables de citer des slogans qui... Voilà, une musique. Le son est super important. Le son, même le son rythme. voit l'image. Non, mais les slogans, je suis sûr que vous êtes tous capables d'en citer au moins. Voilà. Donc vous êtes tous sensibles. Parce que ça prend des mois, même des années, et quelque part, c'est... Après, tu as ça dans la tête, et tu sais à quoi ça correspond. Pour toi, c'est un produit, quoi. Clairement. Tu as un lourd dossier médical, et avec la vente, alors c'est Pelote qui nous dit... Tout s'achète et tout se vend. Avec la vente, tu l'as lu là, hein, avec la vente de ces données, est-ce que cela aurait une incidence sur les mutuelles? Oui. Ah bah oui, bien sûr. Sur les mutuelles, sur les assurances, oui, l'idée, admettons, je vais pousser le vice jusqu'au bout, c'est une situation entre guillemets un peu dystopique. Imaginons que nous soyons tous surveillés à fond et que quand on se pointe chez l'assureur, il sache quel problème de santé on a eu, si on a eu un rhume, une rhino, machin, si on court, si on mange trop gras, oui. Et qu'ils disent ah oui, non mais je vois que vous avez fait 4 raclettes au mois dernier et pas un seul effort physique. On va peut-être vous majorer de 20% sur votre mutuelle quand même, parce que c'est pas très sérieux tout ça. Ouais, mais il faut pas que ça... C'est dystopique, hein. Ouais, faudrait pas que ça arrive, c'est quand même confidentiel, quoi. Logiquement. Il n'y a plus de vie privée, là, il n'y a plus de confidence, il n'y a plus rien. Mais je te renvoie vers Mark Zuckerberg. Pourquoi il a dit quoi? Il a dit... lui, il a été très clair, la vie privée, ça n'existe plus. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut faire une définition ce soir de la data? C'est trop vague. Trop vague? Les données que l'on récupère sur vous? En fait, la data, je ne peux pas te définir ce que c'est, parce que c'est tellement énorme. Mais par contre, ce que je peux dire, ce que j'essaye de dire, oui. En fait, la data, ça sert à... pour les entreprises, ça leur sert à optimiser. À optimiser dans le marketing, à optimiser dans la sécurité. Mais ça fait longtemps que ça existe, même si on ne parlait pas avant, même en France, de data scientist ou analyste. Le marketing, la récupération de données pour mieux cibler ses clients. La data, on peut la diviser en 3 couches. La couche supérieure, c'est l'intelligence artificielle. Oui.
l'intelligence artificielle, c'est le fait qu'un ordinateur soit capable de reproduire un comportement humain.